Coucou les filles, me voilà pour une nouvelle vidéo et cette fois-ci c'est enfin, et croyez-moi, enfin, pour une vidéo produit terminé. Ça fait un petit moment que j'accumule et ça s'est vraiment beaucoup rempli. Donc je vais être certainement, j'espère en tout cas, plus rapide que dans mes autres vidéos produits terminés. Je vais essayer d'avancer vraiment au plus court pour chacun des produits pour vraiment aller vite. Malgré tout vous donner mon avis. Donc voilà, en essayant quand même d'être assez concise pour une fois. Donc premier produit, je préviens, il y a un peu de tout, de la bouffe ou pas de la bouffe, enfin bref voilà. Premier produit, c'est un jus de chez Tropicana, donc les jus comme ceci qui sont vendus dans les rayons frais. Donc là c'était l'édition limitée automne-hiver douceur d'automne avec poire, pomme et figue. Je vous en parle parce que moi je suis fan du ananas citron vert, que vraiment j'adore, alors pourtant j'aime pas l'ananas et j'aime pas forcément le citron vert non plus. Mais bizarrement le jus je l'adore. Et donc j'ai voulu tester un truc un peu particulier en sachant que j'aime bien la figue et la pomme. Sauf que là franchement j'ai pas aimé. Leurs jus sont assez épais et là c'est pas passé. Franchement j'ai trouvé ça bof en sachant qu'il coûte assez cher. Je me suis dit non, ça vaut pas forcément le coup de le tester celui-ci. Ensuite je prends dans l'ordre que ça vient. Mes maxi disques de chez Leader Price en paquet de 50 qui sont toujours aussi bien, que je vous recommande encore une fois. Ensuite toujours du coup à manger, ce sont des Baked Mini Cheddars, donc c'est des crackers en fait de la marque McVitie's que j'ai trouvé dans mon rayon du Monde à Auchan je crois. Et donc j'ai trouvé ce petit paquet de crackers qui coûtait 0,90 centimes je crois. Bon mais pas, je m'attendais à un goût de fromage beaucoup plus prononcé. Donc je rachèterai pas, ils étaient bons mais pas assez, comment dire, assez fromagés quoi, normal. J'ai fini un déo, donc c'était le Nivea Pearl and Beauty 48 heures comme ceci, qui sentait très bon, vraiment très bon, c'était une très bonne odeur, vraiment j'aime beaucoup, une odeur un peu poudrée comme ça, qui concurrence pas votre parfum. Je serais susceptible de le racheter, pourquoi pas, oui, moi j'ai bien aimé. Mais je pense que je vais commencer à arriver à bout et avoir envie d'acheter mon Dove Go Fresh concombre et thé vert. J'en ai d'autres à finir de toute façon pour l'instant, donc pour l'instant je rachèterai pas celui-là non plus. Mais c'est un bon déodorant que je peux vous conseiller si vous tombez dessus. J'ai terminé un pack de canettes de chez Arizona, donc c'est la Green Tea Honey, celle-ci. Les canettes sont juste magnifiques, elles ne servent à rien qu'on soit bien d'accord. C'est bon quand c'est frais, c'est vraiment très bon, ça désaltère bien. Mais je suis encore de cette génération qui se tournera plus facilement vers une canette de coca que vers une canette de green tea. Je pourrais en racheter parce que j'aime beaucoup le goût. Très frais, c'est vraiment agréable, mais pas tout de suite parce que je trouve pas ça forcément très donné non plus. Et que je préfère encore les trucs gazeux, donc voilà. Mais en tout cas, c'était pas mauvais du tout. Ensuite, j'ai terminé, pas tout à fait, mais bref, il a séché depuis le temps, l'effet fossile Look Plume Volume Express de chez Maybelline. Je l'avais adoré, vraiment adoré la première fois, enfin au début. Et à la fin, je me suis demandé ce que je l'avais trouvé parce que c'est juste insupportable ça. La brosse souple comme ça, c'est une catastrophe. Du coup, ça agrée quasiment pas vos cils. Au lieu de faire des cils bien déployés, ça les emmêle. Alors je sais pas si c'est parce qu'il avait vieilli ou quoi. Je rachèterai pas parce que j'en ai bien d'autres qui m'ont convaincu, de chez Maybelline aussi. Mais celui-ci, personnellement, j'en ai fait le tour. Et là, en plus, vu qu'il a commencé à sécher et à devenir pâteux, c'est une catastrophe, donc non. Un autre paquet de coton. J'ai fini mon soin pour les cheveux. Donc c'est le masque régénérant Intense Care de chez Dove Therapy. Donc c'est les boîtes comme ça en couleur bleue, hein, donc il est bel et bien terminé. Hein. Ça sentait vraiment très bon, les produits Dove de cette gamme sont vraiment hyper bons. Je rachèterai pas pour l'instant parce que j'ai plein d'après-shampoing et que en termes de masque soin, j'ai le aussi 3 minutes miracle. Et je pense que si jamais je devais en acheter un, je reprendrai le aussi parce que ça descend pas vite. J'en ai pas besoin, j'en fais un par semaine et encore. Parce que l'odeur est beaucoup plus agréable, même si celle-ci est quand même vachement top. Et parce que la praticité, c'est quand même génial d'appuyer sur un poussoir, que la valve sorte le produit et se referme. Là, vous êtes dans l'eau, vous êtes tout mouillé, faut dévisser, faut en prendre. Vous foutez 50 tonnes de flotte dans votre peau, c'est vraiment chiant. Il est moins cher que le aussi, mais avec les doigts, j'ai tendance à en prendre beaucoup plus aussi, donc elle vidait beaucoup plus vite. C'est un bon produit, mais moi je me tournerai vers un autre. Mais
à tester si vous voulez l'essayer, il est quand même vachement pas mal. J'ai mangé pendant pas mal de temps, oui j'ai beaucoup bouffé, hein, vous remarquerez, mais je me suis dit en fait voilà je vous montrerai jamais mes essentiels, donc voilà, mes essentiels entre guillemets bouffe. Hein. Donc ça c'est les goûters fourrés à la mousse au chocolat. Je n'aime pas du tout le chocolat, mais ceux-ci sont vraiment moins prononcés. Vous savez c'est les gâteaux comme ça avec une couche de mousse au chocolat, ils sont hyper tendres, un petit peu croustillants, franchement ça passe hyper bien, c'est pas du tout écœurant et moi j'aime beaucoup. Et il y a quasiment toutes les sous-marques qui font ces gâteaux, là c'est des Leader Price, j'en ai acheté chez Auchan, chez Leclerc. Bref, c'est juste trop bon et vraiment ça j'adore. J'ai terminé aussi une boîte de vache qui rit pique et croque. Donc les comme ceci. Donc c'est le nouveau avec des biscuits un peu différents. C'est des éventails céréales au blé complet. Et ma foi, moi j'aime beaucoup la vache qui rit déjà. Et j'ai trouvé en fait que ça changeait quand même le goût des bâtonnets de base. Donc si vous avez des enfants ou quoi ou qu'est-ce, moi je trouve ça pas mal. Moi je prends ça parce que vu que je suis en formation, ben, c'est plus pratique à emmener comme petit fromage, voilà, histoire de compléter le repas le midi. Et je trouvais que voilà, le goût en tout cas du biscuit avait changé et associé à la vache qui rit, c'était vachement bon. Donc voilà, c'est pas donné ces petits trucs là, mais bon, pour embarquer quand vous devez manger au boulot ou à l'école ou autre, c'est quand même pas mal. J'ai fini un petit format du masque Aquaconfort de chez Delarome, donc comme ceci qu'une abonnée m'avait envoyé. Donc il y en avait 15 ml, donc l'odeur, que je me fasse pas gicler un truc. Ah bah si, il a décidé d'en sortir un peu. L'odeur c'était pas top. Enfin c'était pas agréable, mais bon c'est pas la meilleure odeur que j'ai sentie en tout cas en termes de masque. Il était bien, il était hydratant. J'ai rien noté de particulier en l'utilisant, ça m'a pas fait faire de réaction, mais ça m'a pas non plus rendu une peau de barjot. Ça change pas trop de mon masque Aven. De toute façon en ce moment j'ai la peau qui me fait n'importe quoi. Donc voilà, mais je ne pense pas le racheter parce que mon Aven est bien et que j'ai pas vu de différence avec celui-ci. Ensuite, tiens, bah, on continue dans les Dove. J'ai fini, donc ça c'est le soin intensif minute après shampoing plus soin pour usage quotidien, donc Intense Care toujours de chez Dove, toujours. Même odeur, bien agréable. Pour l'instant je ne l'ai pas racheté, j'ai un autre après shampoing en plus là dans ma douche, j'en ai un autre en réserve. Je pourrais, en tout cas c'était un bon produit. Il ne me fait pas non plus courir dans le magasin pour en racheter parce qu'il me manque, mais c'était un bon produit que je serais susceptible de racheter puisqu'il m'a beaucoup fait de bien. Il me fait beaucoup de bien plutôt à mes cheveux à l'époque où ça allait pas du tout, donc voilà, c'est pour les... Et je pourrais racheter prochainement, c'est pas impossible en tout cas, même s'il ne me fait pas courir en magasin, je vous l'ai dit, pour le racheter. J'ai fini mon petit format de lait crème concentré d'Embryolis qu'on avait eu dans la Birchbox, hein, donc on avait 5 ml, qui m'a duré quand même pas mal de temps alors que je l'ai mis matin et soir parce qu'il en faut vraiment pas beaucoup. Là j'ai bien entamé aussi mon full size et je rachèterai quand l'heure sera venue je pense, puisque ma peau fait n'importe quoi et en fait je trouve que ça atténue jusqu'elle continue de faire n'importe quoi mais à petite dose, alors qu'à l'époque où je n'utilisais pas cette crème, j'ai laissé faire, j'ai continué de mettre mes autres produits et c'était 10 fois pire. Donc voilà, en tout cas elle hydrate bien pour le soir. Le matin j'en mets un peu moins et c'est pareil, c'est largement suffisant. Donc bien évidemment je rachète puisque je l'ai déjà dans ma salle de bain. Ensuite j'ai retrouvé dans un carton, donc autant dire que je le jette alors qu'il n'est pas tout à fait fini. C'était le ultra doux shampoing doux biodégradable à l'amande douce et fleur de lotus pour toute la famille. Il sentait hyper bon à l'époque, alors est-ce qu'il sent encore bon? Ouais, il sent vraiment hyper bon. À l'amande douce, ça rejoint un peu l'odeur de mon beurre corporel à l'amande de chez The Body Shop. Il était sans parabènes, sans silicone, sans colorant. Il était vraiment très très bien. Je ne l'ai pas racheté, pourquoi j'en sais rien. Parce qu'en ce moment, je suis vraiment très sensible aux odeurs qui restent sur le cheveu. Celui-ci restait pas. Il était agréable à utiliser, mais ça restait pas. Donc voilà, et il n'était pas assez réparateur pour mes cheveux en ce moment. Donc à voir, je pourrais y retourner, pourquoi pas, j'en sais rien. Il était pas mal en tout cas, pour toute la famille, c'est quand même pas mal. Et en plus, la bouteille est biodégradable, ce qui n'est pas négligeable. Ensuite, j'ai fini donc un mini format de 10 ml du gommage douceur visage de Thermalive qu'on avait dans une Birchbox. Je suis contente de l'avoir fini puisque après utilisation, on avait la sensation un peu de peau douce, machin et tout.
Sauf que pendant utilisation, les grains étaient hyper gros, hyper épais. Moi, ça me... Je ne sais pas quoi dire à part arracher le visage. C'était pas agréable à utiliser en tout cas. Après, c'était cool, mais encore un peu après, je sais pas si c'est pas ça qui faisait du coup ressortir vraiment à fond tout ce qui est irrégularité de la peau. Donc je rachèterai pas. Parce que moi en tout cas j'ai pas du tout aimé l'utiliser. Je préfère encore utiliser mon gommage de chez Aven qui est un gommage doux pour les peaux sensibles. Si vous aimez les trucs qui y vont clairement, celui-là est fait pour vous. Pour les peaux sensibles comme moi, non merci. J'ai fini un échantillon de la base pour paupières Sin de chez Urban Decay qu'on avait eu dans la Naked 3. J'ai trouvé vraiment pas mal. J'ai beaucoup aimé le fait qu'elle luisait et tout, mais dans ces packaging là, ça sèche vitesse grand V. Donc là il en reste, mais c'est tout sec. En sachant qu'il en faut une mini dose pour les yeux à chaque maquillage, ben là c'est des grammes de produits perdus pour rien parce que c'est sec. Je la rachèterai pas parce que j'en ai d'autres à finir. Après peut-être. C'était agréable en tout cas vu qu'elle était nacrée, ça faisait un joli effet. Ensuite j'ai fini avec mon déodorant en spray. J'avais acheté le déo en bille comme ceci. Donc c'était pareil, le Pearl & Beauty 48 heures. Donc ça sentait vraiment très bon, il n'y a vraiment rien à dire pour ça. L'efficacité est quand même pas mal, hein, d'ailleurs même pour celui en spray, hein, il était vraiment pas mal. Voilà, j'ai rien à dire sur ce produit, je l'ai bien aimé. Il n'était pas tout à fait donné, le packaging en verre, pas pratique par contre. Donc voilà, puis pareil, quand vous arrivez à la fin, il faut mettre le produit à l'envers. En plus le bouchon est rond, donc dur de faire descendre tout le produit. Hein. Mais hormis ça, je pourrais le racheter si l'occasion se présente, si jamais je suis pas satisfaite des miens actuels, mais c'était un bon déodorant. Ensuite, dernier, non pas dernier, bref, presque dernier truc bouffe, j'ai goûté les beignets asiatiques farce samoussa de chez Le Gaulois, parce que ma maman des fois elle cuisine beaucoup et pour les jours où elle a la flemme, elle achète un peu tous les cordons bleus et depuis que j'étais revenue ici, on testait un petit peu tous les cordons bleus qui existaient pour les jours de flemme. Et ceci c'est une tuerie, moi qui adore les samoussas, là c'est un samoussa géant quoi, donc vraiment très bon. Et ensuite on a bientôt fini, je vous rassure, j'ai été très vite, je m'impressionne moi-même. J'ai pas fini, mais c'est qu'en fait ma bouteille est vide, donc c'est de l'eau florale d'Amamélis de Christian Lenard. Donc c'est calmant et apaisant pour les peaux sensibles, 99,8% d'origine naturelle. Donc c'est des bouteilles bleues comme ça. Et en fait ma bouteille est vide parce que moi je les verse dans des bouteilles spray comme ceci. Donc j'ai rempli ma bouteille spray que j'ai dans ma salle de bain. Mais bon, j'ai envie d'évacuer ma bouteille d'eau d'Amamélis. Donc du coup je la mets ici, mais bon de toute façon je l'aurai fini d'ici peu parce que je m'en vaporise le visage après chaque démaquillage, après chaque lavage de visage, je me pchit l'eau d'Amamélis pour calmer en fait les agressions que je viens de lui causer, et puis parce que c'est agréable, c'est mieux aussi que de laisser de l'eau calcaire sur le visage séché, vaut mieux laisser encore ça sur le visage. Donc voilà, moi je vous conseille, en plus là c'est vraiment pour calmer et apaiser les peaux sensibles, donc c'est vraiment pas mal pour un truc quasiment totalement naturel. Moi je suis totalement d'accord et je serais vraiment très susceptible de racheter une fois que j'aurai fini. Ensuite j'ai terminé, oh, alléluia, mon démaquillant douceur pour les yeux de chez Aven, pour les yeux sensibles. Donc c'est un espèce de gel transparent, une catastrophe. Clairement l'odeur déjà, je n'aimais pas du tout l'odeur de ce machin. C'était vraiment pas agréable du tout. Ça coûte 10 balles la bouteille de 125 ml. Alors on dirait pas comme ça, il y a 125 ml, c'est déjà pas mal. Sauf que ça part à une vitesse monstrueuse, que ça ne démaquille quasiment rien, que ça pue. Donc bref, non, je ne rachèterai pas cette chose-là. J'ai racheté mon cil des masques biphasé à la limite. Je préfère mettre 3 € pour un truc qui fonctionne plutôt que 9 pour un truc qui ne marche pas. Donc voilà. J'ai testé le caramel macchiato de chez Starbucks, vendu en fait au rayon frais à Carrefour, Auchan, et trucs comme ça. Donc je crois que c'est quand même 2 balles le verre. Alors froid, clairement, j'ai trouvé ça dégueulasse. On sentait que le goût de café, ça m'a pas plu du tout.
Du coup j'ai enlevé l'opercule en aluminium qui était là, je l'ai versé dans un verre, j'ai fait chauffer, j'ai remis dans le verre, j'ai refermé, j'ai mis ma paille. Et là chaud c'était quand même bien meilleur. Je pense pas racheter, c'était surtout pour tester parce que moi vous le savez j'aime pas les boissons chaudes. Elle est bien passée celle-ci franchement. Ensuite la suite, j'ai pas fini mais je jette un chimichimi de chez Lush. Donc c'est les espèces de petits cœurs comme ça, pailletés, plein de paillettes. Alors c'est très agréable, ça fond un peu, ça sent le chocolat blanc. Ça a startiné un peu sur le corps pour mettre des paillettes partout sur le corps. Je m'en suis bien servi beaucoup hein, quand même. Mais ça périme trop vite. Et j'ai pas envie de me mettre des trucs qui sont périmés sur le corps pour faire des réactions derrière. Mais j'aimais beaucoup son effet. Le seul truc que je pouvais lui reprocher à l'époque, c'est qu'en fait c'était très gras. Et en fait on avait tendance à... Ça glissait pas mal, ça faisait un peu gras quand même sur la peau. Contrairement à certaines huiles qui sèchent bien. Ou à des pchit de paillettes qui eux vous laissent la peau nette quoi. Là c'était un petit peu grassouillet. Ensuite j'ai fini ma petite bouteille de Bee Oil. 60 ml et j'ai mis je ne sais pas combien de temps à la finir. C'était juste nul, enfin pour moi. Sur le visage, j'ai essayé au début mais la gueule grasse de service, non merci. En plus ça sent pas très bon. Donc au final j'ai fini par l'utiliser sur mes jambes. J'ai pas vu de différence sur mes jambes. Bref, aucun effet pour moi. Enfin bref, vous l'aurez compris, ce produit n'est pas pour moi, je ne l'aime pas, je ne le rachèterai pas, je ne le conseille pas. Je n'ai vu aucune différence, je n'ai pas apprécié l'utiliser. Bref, buzz sur ce produit, incompris pour ma part. Et le dernier produit, je finis par un truc que j'ai adoré, mais vraiment. C'est le gel douche fondant mousse fine sans savon, aux pétales de fleurs d'amandier et d'oranger, toute peau, de chez Nuxe Body, que j'avais eu en petit format dans une trousse Nuxe à Noël par ma maman. Et franchement, moi qui aime pas la fleur d'oranger, c'était très mal barré. Et ce truc, je trouve que ça sent l'iode, la plage, les vacances, enfin bref, un truc de fou. Donc j'ai adoré en plus, c'est marqué gel douche mousse fine, enfin fondant et tout. C'était entre le gel et l'huile de douche, c'était franchement hyper agréable. Et que franchement c'est hyper agréable pour l'été. Je pense qu'entre le Monoï Libre Rocher et celui-là, il y a de quoi faire un sacré combo pour l'été. Les produits terminés, c'est terminé pour cette vidéo. Je l'ai fait maintenant parce que j'en avais vraiment trop, mais j'en ai plein d'autres là qui sont sur la fin de la fin. Donc bon, bah, ça va vite se réaccumuler dans la boîte. Mais bon, je ferai au mieux pour éviter de nouveau ce genre de vidéo hyper méga longue. Mais là, vous avez vu, il y a quand même une quantité de produits à présenter. Je vous présenterai peut-être moins de produits bouffe, vu que là, vous en avez vu pas mal. Et puis en plus, là, j'ai pas le temps de découvrir quoi que ce soit, vu que je ne suis pas là de la semaine chez moi. Donc voilà. Enfin, la journée, j'entends. Donc voilà, si vous avez fini des produits dont vous voulez à tout prix me parler parce que c'est de la tuerie, dites-le moi en commentaire. Si y a un truc que j'ai testé que je n'ai pas aimé ou que j'ai aimé, que vous avez pensé comme moi ou pas comme moi et que vous voulez me le dire, n'hésitez pas à le faire en commentaire aussi. Je vous laisse le lien de ma page Facebook en barre d'infos comme d'habitude. Elle est de toute façon mise par défaut sous mes vidéos, comme ça vous pouvez y aller direct. Donc voilà, bah écoutez, je m'excuse pour mon faciès dans cette vidéo. J'ai le nez tout rouge, j'ai les allergies qui sont revenues puissance 10 aujourd'hui, donc j'ai un peu fait comme j'ai pu. Donc voilà, mais bon il fallait tout que je fasse cette vidéo, donc nez rouge ou pas nez rouge, il fallait qu'elle soit tournée, donc c'est fait. Donc du coup bah, je vais vous laisser là, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo, et en attendant je vous fais plein de gros bisous, ciao.